Par une nuit sombre dans le royaume de Lat, deux sœurs jumelles vinrent au monde, Aéro et Azaké. Leur père était un commerçant prospère qui faisait des affaires dans des contrées lointaines, et leur mère était une femme respectée. Dès leur naissance, une grande différence entre elles était évidente. Aéro était fragile et mince, avec des os saillants et un corps frêle. Azaké, en revanche, était forte, avec des joues pleines et un air imposant. Les villageois avaient du mal à croire qu'elles étaient jumelles. Au fil du temps, Aéro devint la cible des moqueries des villageois à cause de son apparence. Ils l'appelaient « squelette », feuille balayée par le vent. Le plus douloureux était qu'Azaké se joignait parfois à ses railleries. Azaké était aimée de tous, la favorite du village. Aéro, quant à elle, était silencieuse, solitaire et rejetée. Son plus grand refuge était la cuisine, c'est là qu'elle se sentait en paix. Pourtant, même son talent pour la cuisine était méprisé. « Une personne si frêle ne peut pas préparer un bon repas », disait-il. Malgré tout, Aéro continua à faire ce qu'elle aimait. Un jour, un grand événement fut annoncé dans le royaume, le concours de la jeune reine. La fille la plus talentueuse et la plus belle du royaume serait couronnée. Tout le monde était certain qu'Azaké gagnerait. Lorsque le nom d'Aéro fut inscrit parmi les candidates, tout le monde éclata de rire. « Cette fille squelettique va-t-elle vraiment concourir ?» disait-il. Aéro avait l'habitude d'être méprisée, mais cette fois-ci, elle ressentit quelque chose de différent. Un jour, alors qu'elle allait chercher de l'eau au bord de la rivière, elle rencontra un jeune homme séduisant. Il s'appelait Adio et faisait partie des juges du concours. Il la regarda avec curiosité et lui demanda « Pourquoi ne participes-tu pas au concours ?» Aéro était stupéfaite. « Personne ne veut de moi, je ne suis qu'un squelette, » répondit-elle. Adio sourit et lui dit « La différence, c'est ce qui rend une personne belle. » Ces paroles éveillèrent quelque chose en Aéro. Pour la première fois, Aéro sentit une lueur d'espoir. Elle décida de participer au concours. Elle voulait croire en ses propres capacités. Le jour du concours arriva. Tout le monde fut surpris de voir Aéro monter sur scène, mais elle se tenait fièrement, pleine d'assurance. La première épreuve était un concours de cuisine. Avec ses talents en cuisine, Aéro impressionna le jury. Son plat fut élu le meilleur. La deuxième épreuve portait sur le travail manuel. Aéro broda un motif délicat avec une grande précision. Les juges furent impressionnés par son souci du détail. La troisième épreuve testait la rapidité et l'endurance. En raison de sa minceur, on pensait qu'Aéro échouerait, mais grâce à sa légèreté, elle franchit rapidement les obstacles. La dernière épreuve consistait à retrouver un trésor caché dans la forêt. Les candidates devaient retrouver un coffre en or. Grâce à son instinct, Aéro trouva le trésor. Tandis que les autres se précipitaient dans de mauvaises directions, elle chercha au bon endroit. Lorsqu'elle présenta le coffre d'or au jury, tout le monde fut sous le choc. Aéro avait surpassé toutes ses concurrentes. Le roi déclara Aéro grande gagnante avec honneur. Malgré sa frêle apparence, elle avait triomphé grâce à son intelligence et sa détermination. Les villageois, qui s'étaient moqués d'elle pendant des années, l'applaudirent. Leur regard sur elle changea. Désormais, ils la respectaient. Azaké, elle, était remplie de honte. Elle avait sous-estimé sa sœur, mais Aéro était devenue la femme la plus puissante du royaume. En recevant sa couronne, Aéro avait les larmes aux yeux. Autrefois méprisée, elle était maintenant une source d'inspiration. Après le concours, Aéro décida de partager ses connaissances. Elle commença à donner des cours pour encourager les jeunes filles à croire en elles-mêmes. Peu à peu, de plus en plus de filles assistaient à ses cours. Aéro n'était plus seulement une gagnante, mais un symbole de motivation. Azaké, au lieu de jalouser sa sœur, décida enfin de la soutenir. Un jour, elle alla voir Aéro et lui demanda « Peux-tu me pardonner ?» Aéro lui sourit doucement. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons façonner l'avenir », répondit-elle. Les jumelles se réconcilièrent et décidèrent de travailler ensemble pour aider les jeunes filles du village. Le succès d'Aéro se propagea dans tout le royaume. Le roi ordonna la création d'une académie spéciale en son honneur. Les cours commencèrent dans cette académie où Aéro enseignait aux jeunes filles à tracer leur propre chemin. Les villageois, se souvenant de la façon dont ils avaient traité Aéro, ressentirent de la honte. Mais elle leur pardonna tous.
Le concours de la jeune reine devint une tradition annuelle. Mais désormais, il ne récompensait pas seulement la beauté, mais aussi l'intelligence et le talent. Aéro était devenue l'une des femmes les plus respectées du royaume. Elle était un modèle pour tous. Un jour, elle alla remercier Adio. Il lui répondit avec fierté « Je suis heureux d'avoir cru en toi dès le début ». Aéro et Asake continuèrent à travailler ensemble pour améliorer le royaume. La jeune fille rejetée d'autrefois était maintenant une véritable leader. Sa lumière illuminait tout le royaume. Les jumelles décidèrent de créer une fondation pour soutenir l'éducation des femmes. Peu à peu, la voix des femmes commença à résonner dans tout le royaume. La lutte d'Aéro inspira de nombreuses personnes. Aéro savait que son succès n'était pas seulement le sien, mais qu'il représentait la force de toutes les jeunes filles. Au fil des années, l'histoire d'Aéro fut racontée de génération en génération. Plus personne ne se souvenait d'elle comme du squelette. Désormais, elle était la femme la plus sage du royaume. Aéro insista toujours sur l'importance de se découvrir soi-même. Sa lumière se répandit dans tous les villages et au-delà des frontières du royaume. Elle réalisa que ses réussites ne devaient pas se limiter à elle seule. Elle lança donc un grand projet, la création d'une académie pour l'éducation des jeunes filles. Cette académie ne serait pas seulement un lieu de savoir, mais un endroit où les jeunes filles pourraient gagner confiance en elles. Impressionné par sa détermination, le roi mit à sa disposition un bâtiment et alloua des fonds pour le projet. Au début, seuls quelques élèves s'inscrivirent. Mais bientôt, l'académie fut connue dans tout le royaume et des jeunes filles de partout vinrent y étudier. Asake rejoignit Aéro pour travailler avec elle. Son soutien permit à Aéro d'alléger son fardeau et l'académie se développa encore plus vite. Les villageois furent émerveillés par les succès d'Aéro. Désormais, ils ne la voyaient plus comme une simple gagnante, mais comme une véritable leader. Un jour, certains villageois qui s'étaient moqués d'elle par le passé vinrent à l'académie, les larmes aux yeux, et lui demandèrent pardon. Aéro leur sourit et répondit « Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait hier, mais ce que vous voulez devenir aujourd'hui. » Elle leur pardonna et leur ouvrit les portes de l'académie. L'académie grandit rapidement et accueillit des étudiantes venues de tout le royaume. Aéro avait réalisé son rêve, offrir aux femmes un avenir meilleur. Grâce à l'éducation, les jeunes filles devinrent plus indépendantes et confiantes. Elles ne se contentaient plus de s'occuper des tâches ménagères, mais elles devenaient aussi des actrices du changement. Un jour, un message arriva d'un royaume lointain. Là-bas, on demandait l'aide d'Aéro pour créer une académie pour les femmes. Aéro accepta avec enthousiasme et partit avec Asake pour bâtir une nouvelle académie. Ce voyage lui permit d'étendre sa vision encore plus loin. En chemin, elles retrouvèrent Adio. Ayant entendu parler des succès d'Aéro, ils souhaitaient se joindre à elle et les soutenir. Ensemble, Aéro, Asake et Adio se mirent en route vers de nouvelles contrées pour bâtir une académie révolutionnaire. À leur arrivée, la population locale fut réticente à l'idée que les femmes reçoivent une éducation. Mais Aéro persévéra. Grâce à son travail, les femmes commencèrent à occuper une place plus importante dans la société. Elle devint une source d'inspiration pour toute une génération. Pendant ce temps, Asake changea peu à peu. Elle n'était plus arrogante et égoïste. Elle voulait devenir une meilleure personne. Avec le temps, les académies d'Aéro se répandirent dans tout le royaume. Désormais, il existait partout des écoles où les filles pouvaient apprendre. Les rois et les dirigeants décidèrent de soutenir les projets d'Aéro et de voter des lois favorisant les droits des femmes. Son nom devint légendaire. Aéro n'était plus seulement une gagnante de concours, mais une pionnière du changement. Un jour, elle retourna dans son ancien village et vit la maison où tout avait commencé. Les souvenirs refirent surface et ses yeux s'emplirent de larmes. Asake s'approcha d'elle et dit « Tu as toujours été spéciale, je m'en rends compte trop tard. » Aéro la prit dans ses bras et répondit « Ce qui compte, ce n'est pas d'où nous venons, mais où nous allons. » Désormais, les jumelles travaillaient ensemble pour continuer à faire avancer l'éducation des femmes. Des années plus tard, Aéro forma des enseignants pour transmettre son savoir. Elle n'était plus seulement une leader, elle était devenue une mentor. Adio lui dit un jour « Je suis fière de toi, tu as changé le destin de nombreuses personnes. »
Eero, malgré tous les défis, ressentit une profonde paix intérieure. Mais elle savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Elle lança de nouveaux projets pour étendre l'éducation à travers tous les royaumes. Grâce à elle, un avenir plus juste était en train de naître. Mais tandis que la gloire d'Aero grandissait, la jalousie d'Asake refaisait surface. Aero fondait des académies, gagnait le respect du peuple. Asake, elle, se sentait dans son ombre. La colère et l'envie grandirent en elle, au point qu'elle commença à comploter contre sa propre sœur. Elle voulait, elle aussi, être puissante. Un jour, Asake diffusa une rumeur malveillante. Elle prétendit qu'Aero utilisait ses académies pour manipuler le peuple et prendre le contrôle du royaume. La rumeur se propagea rapidement et certains commencèrent à douter d'Aero. Elle ne comprenait pas pourquoi sa sœur agissait ainsi. Pourtant, Aero resta patiente. Elle croyait qu'Asake n'était pas foncièrement mauvaise, qu'elle était juste aveuglée par la jalousie. Mais la rancune d'Asake grandissait. Finalement, Asake passa à l'action. Elle alla voir le roi et l'accusa d'utiliser ses académies pour préparer une rébellion contre la couronne. Le roi était sceptique, mais certains membres influents de la cour, jaloux du succès d'Aero, soutinrent les accusations d'Asake. Asake tendit un piège à Aero. Elle lui fit parvenir une lettre l'invitant à une réunion secrète. Mais à son arrivée, elle fut arrêtée pour trahison. Aero fut accusée à tort. Elle tenta de se défendre, mais tout semblait contre elle. Le peuple, qui l'avait autrefois admirée, se retourna contre elle, croyant aux rumeurs. Pendant ce temps, Asake prit le contrôle des académies et se proclama leur nouvelle dirigeante. Mais très vite, les académies tombèrent en ruine. Asake n'avait pas le talent d'Aero et perdit le soutien du peuple. Aero, enfermé, chercha un moyen de prouver son innocence. Ses amis les plus fidèles se mirent en quête de la vérité. Adio découvrit les plans d'Asake et décida d'aider Aero à s'échapper. Ses alliés infiltrèrent les archives royales et mirent la main sur les faux documents qu'Asake avait utilisés contre elle. Aero fut libéré et se présenta devant le roi, exposant la trahison de sa sœur. Furieux, le roi déclara Asake coupable. Le peuple la rejeta, elle qui avait tenté de détruire la femme qui voulait seulement aider les autres. Asake fut condamné à l'exil, banni du royaume pour trahison. Aero retrouva sa place. Elle était de nouveau la lumière du royaume. Les académies furent restaurées et le peuple lui rendit son honneur. Malgré tout, Aero ne haïssait pas sa sœur. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais lui faire confiance. Son nom vécut pour l'éternité, tandis que celui d'Asake fut oublié. Avec le temps, Aero devint le symbole de l'éducation et de l'émancipation des femmes dans tout le royaume. Ces académies se développèrent encore davantage, devenant des piliers de la société. Dans chaque recoin du royaume, ses enseignements résonnaient. Son nom était gravé dans l'histoire. De son côté, Asake vécut des jours difficiles en exil. La haine et la jalousie qu'elle avait nourrie lui avaient tout pris. Elle comprit trop tard que son orgueil l'avait détruite. Un jour, elle tenta de demander pardon et de revenir au royaume. Mais le peuple n'oublia pas sa trahison. Le roi décida que son retour était impossible. Les actes d'Asake étaient impardonnables. Aero ressentit de la tristesse pour elle, mais elle savait que chacun était responsable de ses propres choix. Tandis que le nom d'Aero continuait d'être honoré, Asake disparut dans l'oubli, victime de sa propre avidité et de son arrogance. Ainsi, l'histoire d'Aero brilla pour l'éternité, tandis qu'Asake ne resta qu'une leçon sur les conséquences de l'envie et de la trahison